Exercice 5. La tension mesurée aux bornes du générateur est de 6 volts. Aux bornes de chacune des deux lampes, la tension est de 1,5 volts, c'est-à-dire la tension qui existe entre les bornes de la lampe L1 est 1,5 volts et la tension qui existe entre les bornes de la lampe L2 est aussi 1,5 volts. La première question, les dipôles sont-ils branchés en série ou bien en dérivation? On parle de ces 4 dipôles, le générateur et 3 récepteurs, le moteur, la lampe L1 et la lampe L2. Donc la deuxième question, écrire la relation mathématique entre la tension aux bornes des générateurs, qu'on symbolise par UG, et les tensions UM qui existent entre les bornes des moteurs, UL1, la tension qui existe entre les bornes de la lampe L1, et UL2, la tension qui existe entre les bornes de la lampe L2. Donc, comme on a dit, ces 3 dipôles sont des récepteurs. La troisième question, déduire la tension aux bornes du moteur qu'on symbolise par UM. Donc, la réponse de l'exercice 5, la tension mesurée aux bornes du générateur est de 6 volts. Aux bornes de chacune des deux lampes, la tension est de 1,5 volts. Et on commence par la première question. Les dipôles sont-ils branchés en série ou bien en dérivation? C'est-à-dire, est-ce que le générateur, le moteur et les deux lampes L1 et L2 sont branchés en série ou bien en dérivation? Pour répondre à cette question, il suffit d'observer que les 4 dipôles, le générateur, le moteur, la lampe L1 et la lampe L2, sont branchés en constituant une seule boucle. C'est le cas des montages en série. Donc, le générateur, le moteur et les deux lampes sont branchés en série. Donc, la réponse en bref, les 4 dipôles sont branchés en série. La deuxième question, écrire la relation mathématique entre la tension aux bornes du générateur UG et les tensions IM, IL1 et IL2 aux bornes des dipôles récepteurs du circuit. Puisque les 3 récepteurs, le moteur, la lampe L1, la lampe L2 sont branchés en série avec le générateur, donc la tension qui existe entre le générateur est répartie, distribuée aux 3 récepteurs, le moteur et les deux lampes. Donc on va appliquer la loi d'additivité des tensions électriques pour trouver la relation mathématique et on dit que la tension aux bornes du générateur est égale à la somme des tensions de chacun de ces 3 récepteurs, le moteur, la lampe L1 et la lampe L2. Et on écrit la réponse en bref. La loi d'additivité des tensions électriques nous permet d'écrire UG, c'est-à-dire la tension aux bornes du générateur, est égale UM, la tension qui existe entre les bornes du moteur, plus IL1, la tension qui existe entre les bornes de la lampe L1, plus IL2, la tension qui existe entre les bornes de la lampe L2. Donc c'est ça la relation mathématique entre ces 4 grandeurs. Troisième question, déduire la tension aux bornes du moteur, qu'on symbolise cette tension par UM. De la relation précédente, UG égale UM plus UL1 plus UL2, on peut tirer UM, la tension aux bornes du moteur. C'est une équation mathématique, donc on écrit UM égale UG moins UL1 moins UL2. Et on fait l'application numérique, c'est-à-dire on remplace UG par la valeur 6 volts qui existe, c'est-à-dire la tension qui existe entre les bornes des générateurs, moins UL1, c'est-à-dire la tension qui existe entre les bornes de la lampe L1 et vaut 1,5 volts, et UL2, c'est la tension qui existe entre les bornes de la lampe L2 et vaut 1,5 volts. Donc, on fait l'application numérique. UM égale 6 volts moins 1,5 volts moins 1,5 volts. Donc 6 moins 1,5 volts moins 1,5 volts nous donne 3 volts.
Donc la tension qui existe entre les bornes du moteur est 3 volts.